Bonjour tout le monde, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager ce que j'ai compris sur la deuxième loi du pouvoir de Robert Greene. Donc, de ce livre, 48 lois du pouvoir. Qu'est-ce que j'ai compris donc de la deuxième loi? Que dit la deuxième loi? Ne vous fiez pas à vos amis, utilisez vos ennemis. À première vue, ça paraît paradoxal parce que nos amis sont des êtres de confiance, sont des êtres vraiment avec qui on se sent à l'aise et tout, alors que nos ennemis, eux, ils nous veulent souvent que notre mal en fait. C'est ce à quoi nous imaginons. Mais l'auteur nous dit de ne pas nous fier à nos amis et d'utiliser ses ennemis. En fait, comme il a dit, vous avez plus à craindre d'un ami que de vos ennemis. Parce que vos amis sont en plein à ressentir de la jalousie, de l'envie envers vous, alors que vos ennemis, eux, souvent, peuvent vous aider à évoluer dans votre vie. Que ce soit d'un point de vue concurrentiel dans le monde professionnel, vous allez voir que la compétition avec votre ennemi va plus vous rapporter sur ce plan parce que vous allez évoluer d'une certaine façon, alors que votre ami souvent va être ingrat envers votre évolution et souvent va jalouser vos victoires. Donc, si vous n'avez pas d'ennemis, trouvez le moyen de vous en faire. Même 2, 3, trouvez le moyen de vous en faire. L'auteur dit plus tard que le problème est que l'on ne connaît pas ses amis aussi bien qu'on le pense. Et c'est vrai. Nous connaissons très bien nos amis, nous traînons souvent avec eux, nous parlons avec eux, nous discutons le plus souvent. Mais nous ne connaissons pas très bien nos amis. Et c'est là le problème en fait. Mieux vaut quelqu'un que l'on connaît pour ses capacités à nous détruire comme un ennemi qu'un ami que l'on pense connaître alors qu'il a des faces cachées. Engager des amis va inévitablement réduire, limiter votre champ d'action, votre pouvoir. Dans le monde professionnel, quand vous êtes par exemple un chef d'entreprise et que vous souhaitez engager vos amis dans une activité, cela va plus vous nuire qu'autre chose. Parce qu'il y aura de l'émotion. Quand on parle d'amitié, il y a des émotions. Alors que pour le travail, il vous faut des gens compétents. Il vous faut des gens compétents dans leur domaine. Et ce ne sont pas forcément vos amis les plus qualifiés. Comme le disait Lincoln, ça aussi j'ai beaucoup apprécié dans le livre, vous le détruirez comme ennemi en faisant de lui un ami. Encore là, tout est le paradoxe. Vous pouvez engager votre ennemi dans votre activité afin que votre concurrence puisse faire évoluer votre activité. C'est une façon de transformer votre ennemi en un ami fidèle, en un ami qui fera tout pour vous. Et je suis complètement d'accord avec cette théorie. Parce qu'il donne plein d'exemples. Il donne plein d'exemples de le livre, mais là je ne les ai pas dit. Je vous conseille vivement d'aller lire ce livre très intéressant qui change complètement la façon de voir des choses de certaines personnes. Ensuite, sans adversaire autour de nous, nous devenons paresseux. C'est-à-dire que sans ennemis autour de nous, si nous ne faisons que des amis, sans ennemis autour de nous, nous devenons paresseux. Donc, le fait de se faire des ennemis, ça a un avantage sur votre vie parce qu'elle vous provoque à l'évolution et vous oblige à travailler dur pour surpasser vos limites, pour dépasser votre ennemi. Parfois, votre ennemi est meilleur que vous dans tous les domaines. Et ça c'est déjà arrivé. Votre ennemi est meilleur que vous dans tous les domaines. Et pour le battre, il vous faut évoluer à votre tour. C'est une façon de développer ses aptitudes en ayant quelqu'un. Et cette personne, je ne sais pas si c'est une
émotion qui vous guide, mais au moins ça vous fait évoluer petit à petit dans votre vie. Et dernier point que j'ai beaucoup apprécié, la dernière phrase de cette deuxième loi, c'est que rien n'est stable au royaume du pouvoir. L'ami le plus proche peut se transformer en un ennemi mortel. Comme je l'ai bien dit, à cause des émotions comme l'ingratitude, la jalousie, un ami fidèle peut se transformer en un ennemi farouche demain. C'est pour cette raison que souvent, mieux vaut se faire des ennemis que des amis. Très tôt, mieux vaut se faire des ennemis que des amis. Mais ne en faites pas trop d'ennemis. Essayez de garder vraiment un équilibre. Parce que le fait de se faire trop d'amis, là aussi, est excessif. Un ami que vous pourrez délaisser peut se transformer en un ennemi farouche demain. Et ça, vous ne le savez pas. Vous ne le saurez que plus tard. Donc, faites bien attention à vos amis et utilisez vos ennemis. Merci beaucoup de m'avoir écouté dans cette vidéo.